aujourd'hui on se voit pour une vidéo shopping haul, donc mes achats que j'ai fait dernièrement. Cette fin de semaine, ça a été une fin de semaine vraiment chère parce que j'ai été magasiner au Sephora puis au Ikea. J'ai été au Ikea parce que je déménage bientôt, yeah! Puis c'est ça, j'avais besoin de beaucoup de choses, puis notamment un bureau parce que je veux renouveler mon bureau pour faire mes vidéos. Puis j'en ai vu un super beau, celui que j'ai acheté c'est de la collection Alex, c'est le petit bureau à 2 tiroirs, le blanc, là, il n'est pas monté encore, il est dans mon salon dans la boîte, mais il est super beau. Bon, pour mes achats au Sephora, là j'en ai acheté pas mal, je vous dirais que ça m'a coûté environ comme presque 200$. Mais c'est parce que, c'est ça, faut que je vous explique un peu là. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde souvent des vidéos sur YouTube, puis je regarde tous les produits qui sont tendance, j'essaie de trouver des produits qui pourraient vous plaire, des produits qui pourraient me plaire, des produits qui sont super populaires, qui vont bien, puis je me prends tout ça en note, puis après ça je me fais comme un petit décompte des meilleurs produits, les produits qui ressortent le plus dans les vidéos, puis de ce que j'aimerais essayer. Puis finalement, je fais comme j'ai fait en fin de semaine, je mets des places au Sephora puis je vais acheter ces produits-là. Donc c'est sûr que j'ai acheté quand même pas mal de produits. J'ai acheté aussi des produits à la pharmacie que je vais vous présenter en même temps parce que mine de rien, j'ai des problèmes avec ma peau, là, ça paraît peut-être pas tant à la caméra, mais ouais, j'ai des problèmes avec ma peau puis plus dernièrement. Donc quand ça arrive, ben souvent on essaie comme de renouveler sa routine de soins et tout pour essayer de régler ce problème-là. Donc j'ai fait des changements beaucoup au niveau du maquillage puis au niveau aussi de ma routine de soins. C'est ce que je vais vous présenter en ce moment. Tous les produits, je les ai déjà essayés. Je les ai essayés, dans le fond, j'ai acheté hier. Donc je les ai essayés hier soir puis aujourd'hui. Donc c'est sûr que je peux pas vous donner vraiment un review du produit en tant que tel, mais je peux vous dire ce que j'ai aimé, puis ce que j'ai moins aimé, puis à première vue, qu'est-ce que ça me dit. Donc je vais commencer avec les deux produits que je me suis procuré en pharmacie, puis après ça je vais tout de suite sauter au Sephora. Donc le premier produit que je me suis procuré en pharmacie, c'est un nettoyant pour le visage de Clean & Clear, c'est le nettoyant anti-acné contrôle continu, qui ressemble à ça ici. C'est super cool parce que ce produit-là, il sort en mousse. Donc moi je trouve ça super le fun à appliquer, c'est super frais. Je pense que je l'avais déjà essayé dans le temps, là, ça fait vraiment longtemps, mais j'avais le goût de le réessayer parce que le produit que j'utilise en ce moment, je crois que c'est de Clean & Clear aussi, mais c'était comme un produit en crème un peu, donc je trouvais ça quand même épais. Puis avec ma brosse nettoyante, ben ça moussait pas vraiment étant donné que c'était une crème. Alors j'ai commencé à essayer ce produit-là, ça fait 2 jours, puis je l'adore là, il va super bien, je sens que ma peau est vraiment propre après, même si je le lave avec mes mains. Parce que j'ai fait un vidéo sur mes produits favoris du mois de février, puis je vous ai montré la brosse, puis un peu comment ça s'utilise, la brosse nettoyante avec les nettoyants. Puis je vous disais que ça nettoie vraiment mieux, puis qu'on sent vraiment que la peau est plus propre avec la brosse. Mais je trouve qu'avec ce produit-là, même quand on lave avec les mains, on sent vraiment que la peau est propre. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors je vais continuer à l'essayer, puis je vous dirai ce que j'en pense si ça vous intéresse. Le deuxième produit que je me suis procuré à la pharmacie, c'est le Soin Miracle Perfecteur. C'est une baie roulante pour les yeux. Je l'avais déjà acheté auparavant, sauf qu'ils ont changé leur petite bouteille. Avant, c'était une bouteille vraiment faite sur le long en plastique dur avec une baie roulante sur le dessus. Puis, ils ont changé la bouteille, finalement. Puis ça se présente comme si, c'est quand même un petit tube avec une baie roulante métallique au bout. Puis moi, je l'adore ce produit-là, j'adore le produit. Comment il s'étend sur la peau, comment il se travaille, comment il reste, puis comment il couvre surtout. Parce que c'est un produit super liquide, mais ça couvre quand même très bien. Puis j'aime l'utiliser aussi pour mes rougeurs parce que vraiment, ça vient pas faire un effet cakey, là, vraiment épais comme les crèmes cache-cernes font. Ou les crèmes cache-boutons. Parce que c'est ça, je pense que vraiment les crèmes pour cacher les boutons, mais ça me fait des boutons là. Fait que ça m'aide pas, ça m'aide à les cacher, mais ça m'en provoque d'autres. Donc celui-là, je l'utilisais avant, j'avais vraiment des beaux résultats, puis ça me faisait pas de boutons. Alors c'est pour ça que je l'ai racheté. Le seul moins à ça, c'est que je trouve que quand on applique avec le tube, comparativement à avant avec l'ancien tube qui est en plastique dur, ça c'est en plastique mou. Avec le plastique mou, quand on applique le produit, la baie des fois elle tourne pas bien, puis là, il faut peser sur le tube, puis en pesant sur le tube il y a beaucoup trop de produits qui sortent, donc j'aime pas vraiment le design de la bouteille, mais je le savais que j'aimais pas tant ça parce que j'avais acheté une couleur plus foncée le mois dernier, mais c'est juste pour le produit que je l'achète, c'est vraiment pas pour l'applicateur là. Je le travaille quand même parce que j'aime trop le produit, mais l'applicateur je l'aime pas vraiment, mais si vous voulez l'essayer, c'est un excellent cache-cerne.
C'est tout pour mes produits de pharmacie, donc on va sauter tout de suite au plus excitant, c'est les produits Sephora. Donc j'ai dépensé quand même pas mal de sous au Sephora en fin de semaine. Vraiment, j'ai acheté 4 produits finalement, mais des produits qui sont quand même assez dispendieux. Alors je vais commencer tout de suite en vous présentant mon premier produit. C'est un fond de teint que j'avais déjà acheté, là, je vous l'avais présenté je pense dans mes produits terminés. Ouais, je l'avais présenté dans mes produits terminés. C'est le fond de teint, là, c'est mon fond de teint préféré. C'est le teint encre de peau de Yves Saint Laurent. C'est un fond de teint super dispendieux, je vais vous le dire tout de suite, là, c'est 65$ la bouteille. C'est le plus cher que j'ai jamais vu, mais il est tellement bon là parce que c'est ça, comme je vous ai dit, j'ai la misère avec ma peau, puis j'ai l'impression que mon fond de teint Make Up Forever, je l'aime là, le Ultra HD, je l'adore, je trouve que le fini est super beau, mais il est épais, puis j'ai l'impression que ça bouche plus mes pores, donc je me dis peut-être que c'est ça qui me cause des boutons aussi. Puis j'ai remarqué aussi que le Yves Saint Laurent à la fin de la journée, mon visage est vraiment plus mat, il y a moins de sébum sur mon visage qu'avec le Make Up Forever. Donc j'adore le Make Up Forever, mais j'aime vraiment mieux le Yves Saint Laurent. Puis je trouve que c'est vraiment un produit qui est super liquide, super fluide. C'est léger, puis on arrive le printemps, on va être l'été bientôt, puis je trouve ça le fun de pouvoir appliquer un fond de teint qu'on sent vraiment pas sur la peau, puis qui est super léger et sent super bon. C'est pas une caractéristique qu'on recherche d'un fond de teint normalement. Il n'y a pas vraiment d'odeur particulière, mais celui-là, là, il y a vraiment une odeur, là, tellement, ça sent super bon, vraiment. Ça sent vraiment frais. Puis quand on l'applique sur le visage, on sent ça en même temps. Puis je trouve ça agréable. C'est 65$, la bouteille n'est pas plus grosse qu'une autre bouteille. Par contre, étant donné que le produit est super liquide, mais quand même super couvrant, on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Donc ça me dure l'équivalent d'une bouteille et demie d'un autre produit. Alors c'est sûr que ça revient cher encore, mais c'est quand même pas si pire si on le voit de cette manière-là. Alors ça c'est le Yves Saint Laurent encre de peau. Je m'en suis reprocuré une bouteille. La vendeuse me dit aussi que la formule avait changé depuis quelques semaines. Puis moi je me l'étais pas procuré depuis quelques mois ce fond de teint-là. Donc j'espérais que ce soit toujours aussi bon. Puis à date, j'ai vraiment pas vu la différence. C'est toujours aussi soyeux sur ma peau. Ça a toujours une aussi belle couvrance. Alors, je sais pas nécessairement ce qu'ils ont changé dans la formule, mais il est toujours aussi bon. Le deuxième produit que je me suis procuré au Sephora, c'est une poudre que ça faisait tellement longtemps que je voulais, j'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement juste entendu des bons commentaires. C'est sûr que tous les produits que je vous présente, c'est pas nécessairement des produits qui vont vous faire, c'est sûr que les produits, les peaux sont toutes différentes, les produits vont pas pour toutes les peaux, mais bon, j'ai entendu vraiment des bons commentaires là-dessus, donc je me suis dit probablement que je vais l'aimer. C'est une poudre translucide, c'est la poudre lib fixante de Laura Mercier. J'ai acheté le petit format parce que, mine de rien, le petit format coûte 28$. Donc le gros est comme au moins le double, c'est quand même assez cher. Puis c'est ça, ce que ça fait cette poudre là, c'est que ça vient vraiment fixer le maquillage. Donc quand vous appliquez votre fond de teint liquide, vous pouvez venir finir votre fond de teint avec cette poudre là. Ça le finit super soyeux, ça permet de garder le maquillage mat plus longtemps pendant la journée. Puis c'est ça, ça vient vraiment fixer. Donc c'est une poudre vraiment qui est translucide, là, qui est presque blanche. Dans un petit pot comme ça, vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup. Vous pouvez l'appliquer avec le Beauty Blender ou un pinceau. Ce que j'aime faire, moi, c'est en appliquer sous mes yeux. Puis, c'est ça, ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire depuis 2 jours, parce que ça fait 2 jours que je l'ai, puis je l'ai essayé seulement 2 fois. J'en applique sous mes yeux avant de faire mon maquillage des yeux. Comme ça empêche les poudres foncées de venir tomber sur le maquillage puis rester là par la suite. Donc c'est ça, vous en appliquez sous les yeux, puis après ça vous passez, après avoir fait votre maquillage des yeux, vous passez le pinceau pour enlever l'excédent de poudre, puis ça fait un super beau résultat. Ça garde vraiment mat, donc vous pouvez en appliquer sur la zone T principalement, le front, le nez puis le menton, puis ça garde vraiment un beau fini au maquillage toute la journée. Mon troisième produit, c'est un produit que j'avais tellement hâte d'essayer aussi parce que j'adore les poudres bronzantes et c'est une poudre bronzante. C'est la poudre Hoola de Benefit. Puis regardez l'emballage, là. Benefit, ils l'ont l'affaire avec les emballages. Ils ont toujours des choses super coquettes, là. Vraiment, ils sont très vendeurs. Donc, c'est une poudre que j'avais vraiment hâte d'acheter parce que c'est une poudre mate. Moi, j'aime ça les produits qui sont mat. J'aime ça qu'il y ait des produits qui n'ont pas de brillant, à part les highlights. J'aime ça pouvoir décider où je mets du brillant dans mon visage. Puis j'aime pas nécessairement avoir une poudre bronzante qui va avoir plein de brillant. Puis ça paraît vraiment beaucoup. Ça donne vraiment un hâle naturel. Puis c'est tellement beau. La poudre est super qualité. On en applique juste un peu puis ça fait un très beau résultat. Donc ça vient dans une petite boîte comme je vous ai montré. Il y a un petit miroir.
Il est juste ici, puis ça vient avec un petit pinceau que j'ai pas vraiment utilisé, là je vais vous le dire. Moi les pinceaux qui viennent avec les produits, c'est bien rare que je les utilise. Puis à l'intérieur, vous avez la petite poudre bronzante ici. C'est sûr que c'est dans une boîte, là. Moi je suis pas fan d'avoir des produits dans des boîtes parce que je trouve que bon, ça va peut-être être un petit peu compliqué d'aller chercher le produit, puis ça va peut-être être un petit peu salissant. Mais mis à part ça, là, c'est vraiment super cute comme petite boîte. Je me suis procuré la poudre bronzante de Benefit en format régulier. Vous pouvez vous la procurer aussi en format mini. Je trouve ça pratique vraiment les formats mini parce que vous pouvez essayer le produit, puis voir si vous l'aimez, puis après ça, aller dépenser plus d'argent dans le produit, soit 30, 40, 50 $. Cette poudre-là est à environ une trentaine de dollars. Je crois que c'est 36. Puis le format mini était 18. Donc si vous voulez l'essayer, puis voir si vous l'aimez avant de dépenser 36 $, qui est quand même une bonne somme pour une poudre bronzante, ben vous pouvez l'essayer. Puis ça, je trouve ça le fun parce que Sephora, ils font vraiment beaucoup de mini de leurs produits. Donc si vous voulez essayer un produit, vous pouvez aller voir sur leur site internet ou vous présenter là-bas puis leur demander. Puis souvent, ils ont des mini du produit qu'on veut essayer. Donc ça, c'est vraiment une poudre que j'adore jusqu'à maintenant. Je l'ai essayé 2 fois, puis je l'adore. Le dernier produit que je me suis procuré, mais non le moindre, c'est le blush Amazonian Clay 12 Hour Blush de Tarte ou Tarte, je sais pas comment vous préférez le prononcer. Puis ce blush-là, je l'ai pris dans la couleur Exposed. C'est vraiment une couleur qui est super populaire, puis je trouve que c'est une couleur qui peut aller bien à beaucoup de gens, puis qui peut fonctionner pour beaucoup de saisons, avec beaucoup de sortes de maquillage de couleurs. Donc c'est quand même un blush qui est assez... je dirais assez nude comme couleur. Ça a l'air un peu foncé comme ça, mais c'est ce que je porte en ce moment, puis c'est pas si pire. C'est vraiment super soyeux. Quand vous l'appliquez, on dirait que ça applique la parfaite quantité de blush pour faire une couleur super belle. Puis ça dit que ça tient 12 heures. Je sais pas si ça tient 12 heures vraiment parce que j'ai pas eu la chance de l'essayer pour 12 heures consécutives. Je l'ai essayé hier soir, donc je l'ai pas porté super longtemps. Puis je viens de l'appliquer avant de filmer. Donc je pourrais vous redonner mes impressions là-dessus. Mais pour l'instant, c'est un blush que j'adore. Je trouve que la couleur est super belle puis qu'elle peut s'agencer avec plein de maquillage, donc je suis très satisfaite. C'est tout pour mes achats de ce week-end. Comme je vous ai dit, c'est sûr que ces produits-là, je les ai pas encore complètement testés, puis tous les produits sont différents pour chaque personne. Donc si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez me les laisser. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me faire un petit thumbs up et vous inscrire à ma chaîne. À la prochaine!